Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ultimate Invasion. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas parlé de Marvel sur la chaîne, donc ça sera l'occasion avec ce comics qui donc publie l'intégralité de la série Ultimate Invasion en 4 numéros. Alors c'est des numéros un peu plus longs que des numéros classiques. Donc le tout fait qu'on a un album de 176 pages mais qui coûte quand même 22 €. Donc le prix est quand même assez cher, on va pas se le cacher. Voilà, après c'est le problème des 100% Marvel, hein. Clairement je trouve que c'est l'une des collections en comics et notamment chez Panini où le rapport qualité-prix est assez compliqué. C'est pour ça que personnellement j'en achète presque plus, comme pas mal de monde de ce que j'ai vu par-ci par-là sur les réseaux ou dans les vidéos d'autres personnes qui parlent de comics, tout ça. Tout le monde en a un peu, un peu ras-le-bol des prix des 100% Marvel, j'ai l'impression, ce qui est totalement compréhensible. Donc voilà, après Panini en sort aussi moins, je trouve, quand même. Donc bon, bref. Mais bon, pour celui-ci, j'étais quand même assez curieux en fait pour ce comics. J'étais très tenté de le prendre. J'ai hésité quand même aussi d'attendre de le trouver d'occasion parce que je me disais que c'est un titre qui va bien marcher, donc il va vite se retrouver, je pense, sur le marché de l'occasion. Mais bon, j'étais vraiment très curieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Marvel, donc tout ça fait que j'ai craqué quand j'ai vu à ma librairie. Et au final, écoutez, j'ai été un peu sur ma faim. J'ai pas kiffé, quoi, globalement. J'ai pas trouvé ça complètement raté, mais j'ai pas non plus apprécié de ouf ma lecture. C'est un comics qui m'a un peu. Que j'ai pas tout saisi, pour tout vous dire déjà. Donc, ce qui fait que quand je ressors du bouquin, je suis en mode ok, pourquoi pas, mais j'ai pas tout compris en fait. Et donc, du coup, ça m'a un peu frustré dans ma lecture. Notamment parce que le début est vraiment prometteur. J'ai adoré le premier chapitre, mais à partir du chapitre 2, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, je vais resituer un peu tout ça, enfin toute l'intrigue, tout ça, avant de donner plus en détail mon avis dessus. Donc Ultimate Invasion, c'est ce qui va lancer le nouvel univers Ultimate chez Marvel, suite aux événements de Secret Wars, qui était aussi scénarisé par Jonathan Hickman. Je ne sais pas si j'ai dit donner l'équipe créative sur ce comics, donc c'est scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par Brian Hitch. Donc après les événements Secret Wars, il n'y avait plus l'univers Ultimate, il n'y avait que deux personnages de cet univers qui étaient rescapés, c'était donc The Maker, donc le créateur, et Miles Morales, qui s'étaient intégrés dans l'univers classique de Marvel, donc la Terre 616. Et donc dans ce volume de Ultimate Invasion, on retrouve donc le créateur qui est emprisonné, qui va réussir à se libérer, avec en tête comme objectif de créer un nouvel univers dans lequel il va, avec différentes utilisations du voyage temporel, modifier des événements qui vont faire que des événements qui auraient dû avoir lieu, notamment avec des super-héros, ne vont pas avoir lieu. L'un d'eux, et qui sera important pour ce nouvel univers Ultimate, c'est le cas de Peter Parker. J'essaie de vous trouver je crois que c'est le début du deuxième numéro. Voilà, c'est ça. Où il va tout simplement empêcher l'araignée de piquer Peter alors qu'il était adolescent. Donc tout ça, c'est un événement qui sera, on va dire, clé pour la future série Ultimate Spider-Man qui arrivera, je pense, fin d'année 2024 en France. Et donc voilà, donc il va empêcher plein de moments clés de l'histoire de cet univers de se passer. Là, on a une liste, voilà, il y a toujours des petits documents comme ça que Hickman aime bien fournir dans les récits qu'il construit. Et il va aussi assigner une mission donc, au Iron Man de cet univers qui est Howard Stark, donc le père de Tony, dans lequel il va faire équipe avec encore un autre Red Richards, alors qu'il y a des espèces de conflits géopolitiques avec une autre armée qui viendrait d'une autre dimension et qui serait dirigée par un autre personnage qu'on va découvrir en fin du volume. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qui se passe dedans. Je rentre pas non plus trop en détail parce que ça se lit assez vite et tout. Mais voilà, moi du coup, comme je vous dis, pas tout compris. Le début de l'intrigue est vraiment prometteur, il y avait une super ambiance et tout, avec la scène où on a tous ces soldats qui s'infilent dans un bâtiment pour libérer le personnage et tout. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais bien aimé. Mais après, voilà, Hickman m'a perdu pour le coup. C'était assez compliqué. J'ai eu du mal à suivre tous les tenants et aboutissants. Vu que c'est un récit qui n'a pas non plus beaucoup de numéros, tout ce qu'il essaye de construire, tout ça, je trouve que c'est un peu rushé. Tout l'univers qu'il établit, tout ça, on a du mal à tout saisir, les enjeux et les différents gros bouleversements, comment le monde fonctionne en fait, même s'il fournit voilà, toujours des petits documents comme ça pour donner un peu de contexte. Je trouve que c'est un peu léger, ce qui fait que moi, pour le coup, plein de moments, j'étais complètement paumé.
vraiment le cœur de l'histoire, avec cette histoire de Howard Stark qui doit construire une espèce de machine. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Alors peut-être que c'est moi qui suis bête, hein, qui ai mal lu le truc ou quoi. Mais voilà, moi perso, j'étais assez perdu sur le récit, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Donc ce qui fait que bah, quand je finis le bouquin, je suis un peu ok, je sais pas trop quoi en penser. Mais encore une fois, la lecture est pas non plus complètement désagréable. C'est bien dialogué, tout ça. Je vais pas vous dire le contraire. Hickman est un auteur qui reste quand même plutôt très fort. Mais ouais, là, j'avoue que c'est pas du Hickman qui m'a convaincu, qui m'a transporté et qui m'a plu, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est un auteur que je commence un peu à appréhender. Moi, j'avais adoré son House of X et Power of X. C'est l'un des récits que j'adore chez les X-Men. Après son début du run d'Avengers, j'avais essayé, j'ai pas accroché. Donc là, j'ai essayé celui-ci, j'accroche pas. A contrario, donc sa nouvelle série Ultimate Spider-Man, il n'y a que 2 numéros de sortie, mais pour l'instant j'adore et je trouve ça vraiment hyper accessible. Donc ouais, c'est un peu particulier comment j'aborde ce scénariste personnellement, mais bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça peut pas plaire à tout le monde. Je pense clairement que si vous êtes vraiment très très fan de l'auteur, ça risque de vous plaire. Mais moi là, sa patte était vraiment marquée et j'ai trouvé qu'il mettait un peu de côté pas certains lecteurs et du coup on est un peu baumé. Alors peut-être qu'aussi il y avait certains récits qu'il valait mieux avoir lu avant de lire ce Ultimate Invasion. Mais voilà, du coup, moi, je les ai pas lus forcément, apparemment. Mais c'est un peu dommage. Pour la partie graphique, bon, c'est pareil. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai pu trop me raccrocher parce que Brian Hitch, sans que je trouve ça dégueu ou quoi, hein, c'est un dessinateur que je trouve bien, mais qui me transporte pas non plus. Je suis pas hyper fan de son style, que je trouve un peu fade, je vais pas vous le cacher. Donc moi, ça m'a pas trop convaincu. Il est un peu fidèle à lui-même. Donc pareil, je suppose que si vous êtes fan du bonhomme, ça va vous plaire. Mais moi, comme de base, bah, je partais pas très fan de Brian Hitch, bah, forcément, bah, ça n'a pas trop pris avec ce volume. Mais bon, ça reste quand même plutôt sympa. C'est pas non plus un style graphique que je n'aime pas ou que je n'accroche pas du tout, quoi. C'est juste que bon, ça me fait un peu ni chaud ni froid comme style de dessin. Donc voilà, bilan un peu mitigé pour ma part. C'est tout, c'est comme ça, j'ai tenté le coup. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est que mon avis, bien évidemment, je préfère le préciser comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas, vraiment pas à me discuter de tout ça dans les commentaires, je serais très curieux d'avoir d'autres retours. Je sais pas trop comment le comics a été reçu en VO pour le coup, j'ai pas trop suivi les différents avis qu'il y avait eu à l'époque. Donc voilà, voir aussi du coup comment il va être accueilli en VF, je suis assez curieux. Donc vraiment, je le redis encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire plus sur ce comics. Voilà, bon écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vais quand même continuer la gamme Ultimate avec certains titres, notamment Ultimate Spider-Man. Mais pour ce lancement et c'est un peu ce prologue à tout ça, pour moi, c'est un peu un raté. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, je pense que ce sera du Batman Superman. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics, salut tout le monde!